c'est le projet des gens de l'environnement, des gens de l'humanitaire, des gens du caritatif, des projets citoyens, parce que tous, dans leur combat, se confrontent au même problème qui est le mur de l'argent. Et tous ont besoin que l'économie change, sinon ils perdent tous leur temps. Si l'économie ne change pas, tu peux toujours gagner ça, le lendemain tu repères ça. Voilà. Donc l'économie, il faut la changer. Et le plan S, c'est un outil indispensable. Alors je ne dis pas que c'est le seul, il peut y avoir d'autres projets. C'est des outils de cette ampleur-là qui permettent de changer, sinon on pédale dans la choucroute. Cette volonté de trouver des solutions aux gravissimes problèmes auxquels on est confronté, c'est bien de remonter aux causes de cette réalité gravissime. Or, il est clair, évident, et pour beaucoup de gens aujourd'hui, que c'est notre modèle économique qui porte la responsabilité, avec notre complicité bien sûr, mais qui porte la responsabilité profonde de l'état des lieux. La dégradation de l'agriculture, la dégradation du climat, la surconsommation et tout ça est commandé par un système économique productiviste et consumériste. C'est-à-dire qu'il faut produire pour consommer, pour faire tourner le capital, pour enrichir les riches, pour faire court et de façon un peu imagée. Bon, donc c'est bien à ça qu'il faut s'attaquer. Et donc il faut changer le modèle économique. Et on sait que ça ne marche pas, que les grands soirs, les histoires, machin, communistes, tout le tintouin, on l'a compris, on sait, on perd plus de temps. Par contre, on sait aussi qu'il existe aujourd'hui un modèle économique qui fonctionne, qui est l'économie sociale et solidaire, qui représente quand même 8 à 10% du PIB, qui est quand même pas rien, mais qui n'est pas reconnu comme tel, et qu'on a un peu tendance à considérer comme accessoire. Or, ce n'est pas du tout accessoire, ça peut être le modèle alternatif de remplacement réel. Alors, donc moi j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait pour changer, pour donner à l'économie sociale et solidaire toute sa place. Donc le plan S, consiste à dire on va créer un emploi par canton. Un emploi par canton, quelqu'un de qualifié, rémunéré et porté par une association locale, soit une association qui existe, soit une association qui va se créer pour le projet. Et un lieu, bien entendu. Voilà. Et cette personne, donc son boulot, ça va être à 70% de son temps de réaliser cette campagne d'éducation populaire. Mais une campagne d'éducation populaire, moi tu me demandes de la faire demain, je ne sais pas la faire si je n'ai pas d'outils. Moi je ne peux pas aller toquer aux portes et expliquer aux gens, il faut quelque chose. Le quelque chose du plan S, c'est un nouveau journal national, beaucoup plus grand public que l'âge de fer, 16 pages seulement au lieu de 24, moitié illustration, moitié texte, des textes petits, enfin, des choses vraiment pensées pour que ça soit accessible à tout le monde. Et qu'on ne me dise pas les gens ne lisent pas, c'est pas vrai, il suffit d'aller voir dans le métro le matin, à 7 h du matin, il y a 10 personnes dans le métro, quelle que soit la catégorie sociale professionnelle, les mecs ils ont le journal dans les mains et ils lisent. Ben, on va faire un journal qui va ressembler à ça et qui sera lu. L'objectif de ce nouveau journal national, donc, dont le numéro 0 devrait sortir d'ici la fin de l'année, j'espère, c'est un tirage à 300 000 exemplaires, pour que ce soit significatif quand même, mais aussi parce qu'à ce niveau de tirage, eh bien, il peut être vendu 20 centimes. Et que 20 centimes par paquet, par paquet de 30, ben, ça fait que pour 6 €, tu peux devenir coopérateur du nouveau journal, et tu envoies 6 €, tu reçois tes 30 exemplaires, tu les vends, tu les donnes comme tu veux. Si tu les donnes, si tu les vends, tu te rembourses. C'est pas un don, voilà. Donc ça, c'est le premier outil très important et tellement facile. Créer un journal, une fois qu'il est fait, le journal, c'est la rotative qui tourne. Et puis c'est le facteur qui met dans les boîtes aux lettres. Tu t'en occupes même pas. Tu téléphones à l'imprimeur, tu dis j'en veux 300 000 et c'est parti. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça peut être 500 000, ça peut être 700 000. Le prix baissera, mais le travail, pour toi, il n'augmente pas. Faire le journal, c'est toujours la même chose. Ça, il faut insister là-dessus. Deuxième outil, c'est un site internet local. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail de cet outil-là, mais il faut absolument qu'il soit conçu pour qu'au bout de 2 ans, tous les gens du canton le connaissent et aient une raison à eux d'y aller, de le visiter, parce qu'il y a des choses qui les intéressent eux. Et à côté de ce qui les intéresse eux, sur lequel on va travailler, il y aura tout le projet de développement de l'ESS du canton, des scopes qui se créent, des associations qui se créent, des achats groupés qui sont proposés à la population, des achats groupés de vélos assistance électrique par exemple, qui permettront aux gens d'avoir un vélo 200 € moins cher, parce qu'on va essayer d'en acheter 20 en même temps. Tu vois, et des projets donc qui vont dans le sens de la réparation des dégâts écologiques. Capteurs solaires thermiques, capteurs solaires photovoltaïques, construction bioclimatique, déplacement doux. Enfin, la création d'activités va tourner principalement là-dessus, pas seulement là-dessus, mais principalement là-dessus. Développement d'AMAP, développement de l'agriculture locale, enfin voilà.
Le projet, sur le plan des choses à faire, il est incommensurable. Troisième outil, c'est un visuel. Un bon visuel national, avec des slogans, avec logo et tout, qui fait que partout en France, on le reconnaît. On le reconnaît, on le retrouve sur le site, on le retrouve dans le journal, et ça participe donc à la banalisation de cette économie. Pourquoi on ne créerait pas un café citoyen par village? Notre village, il y a 500 habitants, on va créer un café citoyen. On sera peut-être que 10, mais ça sera un café citoyen quand même. Et pourquoi il n'y aurait pas un café citoyen dans tous les villages, tu vois? Il suffit de le vouloir et de créer les conditions, et c'est l'objet du plan S, de créer partout les conditions de la reproduction de ce qui se fait sporadiquement ailleurs. Pour l'instant, le SS est une idée. C'est un site internet qui existe, qui a été fait un peu activement pour présenter le projet et pour tester un peu l'idée. Mais le lancement réel du projet, c'est-à-dire sa médiatisation, moi je pense qu'il ne faut pas la faire avant que les prototypes des outils existent. Pour que les gens aient envie de diffuser ce journal, il faut qu'ils l'aient en main. Donc c'est le numéro 0, on travaille dessus. Pour que les gens y croient effectivement à ce que peut apporter le site internet, il faut faire un prototype, qu'ils aillent dessus et qu'ils disent « Ah ben oui, effectivement, mais ça va intéresser mon voisin ». Il faut crédibiliser le projet par la matérialisation des outils. Un beau visuel, ben oui, les gens vont dire « Ben oui, c'est beau, j'ai envie de... Hein, » voilà. Donc ça, c'est l'étape des 3-4 prochains mois. Alors le plan S, par contre, c'est quand même... C'est pas un gros projet, c'est 4000 petits projets. C'est 4000 petits projets, mais qui nécessitent une phase de lancement puissante. C'est sûr que c'est pas à Salignac avec mes 4 bouts de machin et mon téléphone que je vais lancer le plan S. Donc là, il y a nécessité effectivement de médiatisation. Alors on bénéficie quand même de l'âge de fer et de la notoriété qu'il y a eu autour de ça, donc ça c'est quand même un élément capital, mais ça ne suffit pas. Maintenant il faut prendre contact avec de la presse. Par exemple, il y a le Diplo qui m'ont dit ok, ben, on peut passer un article, ben, oui, mais il faut le faire l'article, machin, tu vois. Donc c'est plein de choses qu'il faut faire et où pour l'instant on manque de moyens. Mais j'ai confiance il y a pas mal de gens qui s'intéressent, quoi. Ben, ça nourrit mon besoin d'optimisme. Je ne peux pas m'enfermer dans un truc négatif durablement, moi. Tu vois. Je ne peux pas être pessimiste longtemps. Il faut absolument que je rebondisse sur quelque chose qui dit putain, voilà, la sortie elle est là. Tu vois. Ça c'est sûr, ça. On est à la fin.